Bonjour tout le monde. Voici le plus vieil atlas couvrant tout le territoire de l'actuelle Belgique, à ce niveau-ci de détail. Il date de 1777 et a été établi par le comte Joseph Ferrari. Elle reprend donc tout le territoire des Pays-Bas autrichiens ainsi que la principauté de Liège. Aujourd'hui, nous allons juste analyser le territoire de l'actuelle Flandre occidentale. Voici la première planche, le long de la côte. On peut remarquer que la basse et la haute marée sont notées. Marée qui à l'époque faisait 300 mètres de longueur le long de toute cette côte. Commençons à ce petit village-ci, Adrinkerk, là où il y a actuellement Plopsaland de Pan. Il était à l'époque un petit village. On peut même remarquer que, au-dessus, au nord, il n'y a pas encore la ville de La Panne, qui n'existait pas. Par contre, il y avait des dunes qui n'existent plus aujourd'hui. Un peu plus loin, on peut trouver la ville de Coxide, qui était vraiment toute petite. Il y avait une église et quelques petites maisons. Ici, il y a Newport, qui a bien changé. Il n'y a pas tout le port qu'il y a actuellement. Et Furnes, qui a pas mal grandi depuis. Planche suivante, il y a principalement trois choses. Premièrement, la frontière actuelle entre la Belgique et la France se trouve ici. On peut remarquer ici qu'il y a un fort qui s'appelle Fort de Knock, alors que la ville de Knock est bien plus loin. Ici, nous sommes un peu au sud de Newport. Et en fait, ce fort de Knock a été découvert grâce à cette carte, car il a été détruit 20 ans après cette carte. Alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'il s'appelle Knock alors qu'il est bien loin, mais la réponse est qu'il a été fondé par des habitants de Knock. Autre chose, ici, la ville principale sur cette planche, c'est la ville de Loup. Une ville qui aujourd'hui existe toujours, mais qui n'est plus qu'un tout petit village, comme vous pouvez le remarquer. On peut remarquer deux villes dont le nom s'est transformé. Elsendam, qui est devenu Elsenboom, et Zuidschoot, qui est devenu Zuidschoot. Zuid, qui veut dire actuellement en néerlandais sud. Feuille suivante, vous pouvez remarquer qu'ici, il y a une tache rouge. Alors, ce n'est pas vraiment une tache rouge, c'est la technique qu'on utilisait à l'époque pour marquer les courbes de niveau. Dans cet atlas-ci, les courbes sont présentes tous les 50 mètres d'altitude. On peut remarquer sur cette planche qu'il y a aussi la ville de Poperinge, qui a pas mal grandi depuis, ainsi que ici en bout de feuille les remparts de Ypres, qui est une assez grande ville que l'on verra tantôt dans la vidéo. En tout cas, on peut déjà voir qu'elle a des gros remparts. Retournons le long de la côte. On peut remarquer que Middelkerk avait 10 habitants environ. Que Ostende était déjà grande mais quand même plus petite qu'actuellement, mais surtout que au large de la côte d'Ostende il y avait des îles. Alors j'ai calculé, ces îles font environ 1 km². Ce n'est pas extraordinaire, mais actuellement nous avons 0 île en Belgique, donc c'était quand même mieux à l'époque, à ce niveau-là. Et si vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'il y avait des îles et plus maintenant, eh bien c'est parce qu'il y avait une rivière qui prenait ses sources dans des marais qui coulait jusqu'Ostende. Il y avait donc un dépôt au large de la côte qui ont formé ces îles. Sur cette planche-ci, on peut remarquer une seule chose intéressante, c'est cette longue ligne droite, une sorte d'avenue de l'époque, qui est tout simplement aujourd'hui l'autoroute. Dans la région de Dixmude, on remarque qu'une seule ville a fortement évolué, c'est la ville de Kortemark. On remarque aussi ici un lac qui s'appelle le lac Blankart, et qu'il n'y a pas de ville qui s'appelle Blankart. Actuellement, on peut remarquer qu'il y a une ville qui s'appelle Blankart, et pas de lac. Près de Comines, on remarque que la rivière de la Lys faisait déjà la frontière entre la France et la Belgique. On remarque également que la ville qui s'appelle ici Waesten s'appelle aujourd'hui Dolémont, ce qui est une sacrée différence. De retour près de la mer du Nord, on remarque ici la ville de Blankenberg, qui était alors un grand village. Mais surtout, il y a quelque chose qu'il y a juste à côté de Blankenberg qu'il n'y avait pas à cette époque-là en 1777. C'est Zeebruges. En effet, Zeebruges n'a été créé qu'il y a quelques années, et actuellement sur toutes ces régions-là. Vu que ces régions-ci ont été disparues après la création du port de Zeebruges, reliant Bruges à la mer du Nord, on peut en déduire que certaines villes ont été effacées de la carte, telles que celle-ci et celle-ci. En parlant de Bruges, la voici. C'est quand même une des plus grandes villes de la Belgique déjà à l'époque. Même si je ne vous cache pas que Bruxelles, Anvers, Liège étaient déjà plus grandes à ce moment-là. Mais vous verrez ça dans une autre vidéo. Dans la périphérie de Bruges, on peut remarquer qu'il y a une ville qui s'appelle Saint-Pietersdijk, qui veut dire le port de Saint-Pierre. Dans cette ville, il n'y avait pas de port en 1777. Aujourd'hui, on peut remarquer qu'il y a un port, mais qu'ils ont tiré le mot Dyk. Donc juste Saint-Pierre. Voici une feuille sur laquelle apparaît la ville de Courtrai, qui était déjà à l'époque une grande ville, mais pas une des plus grandes non plus. Mais actuellement, sa banlieue est très large. Elle s'étendrait sur toute cette région-ci si on devait la replacer sur la carte de 1777. Voilà, c'est tout pour ce coin-ci, retournons près de la mer. Si vous êtes belge, désolé pour les français, vous connaissez certainement la ville de Knokke-Heist. À l'époque, c'était deux petits villages bien distincts,
il y avait le village de Knock et celui de Heist. Sur cette page-ci où on voit Knock et Heist, on peut remarquer que la grande ville du coin était Sluis, une ville qui actuellement est toute petite, plus qu'un village. Et elle est tellement petite que quand on tape Sluis dans Google Maps, on tombe pas tout de suite dessus, donc il faut faire beaucoup de recherches. Vous remarquerez aussi ici qu'il y a un fleuve qu'il n'y a plus aujourd'hui. Enfin si, il y a toujours un petit ruisseau, mais plus un aussi large fleuve. Cela est dû au fait que nous avons agrandi les terres sur la mer en bouchant ce fleuve. Ce territoire sur la mer s'appelle les polders, qui constituent par exemple la moitié de la Hollande. Juste un peu au sud, on peut trouver une ville un peu comme Sluis, assez importante à l'époque, qui s'appelle Dam. Aujourd'hui, on doit aussi faire pas mal de recherches pour la trouver, vu qu'elle n'est plus qu'un petit village. Quelques cartes plus loin, on trouve la partie de la liste qui est entièrement dans la Belgique. Alors ici, on voit qu'elle fait plusieurs courbes, mais actuellement, elle est en ligne droite. Elle a été donc canalisée depuis 1777. Sur cette carte, on trouve aussi deux villes plus ou moins grandes dont le nom a été un peu modifié. C'est Tielt, qui était à l'époque en 1777 Tielt, écrit un peu différemment, et pareil pour Daines, qui s'écrivait Daines. Et pour terminer cette vidéo comparant la carte de 1777 à aujourd'hui sur le territoire de la Flandre occidentale, donc des anciennes châtelleries de Courtrai, Ypres, Furnes et Bruges, terminons avec la série des villes qui ont un peu changé de nom. Nous avons ici Giselbrechtstegen, un truc comme ça, qui aujourd'hui s'appelle toujours Giselbrechtstegen. Pour une fois qu'il y avait un nom compliqué, ils ont réussi à ne pas changer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Au prochain épisode, je ne sais pas quand ce sera, mais ce sera sur la Flandre orientale, le Brabant flamand et Bruxelles.